Que ressentez-vous quand le gouvernement vous demande de vous serrer la ceinture? Quand on vous annonce qu'il faut repousser l'âge de la retraite, réduire les remboursements de santé, fermer des classes? Cette petite boule au ventre, ce sentiment d'injustice, cette impression qu'on vous ment? Eh bien, vous avez raison, on vous ment. Pendant qu'on vous explique que les caisses sont vides et qu'il faut faire des sacrifices, l'État français distribue en silence 270 milliards d'euros par an aux entreprises. Plus de 3 fois le budget de l'éducation, sans condition, sans contrôle, et surtout sans que vous le sachiez. Bienvenue sur ECHO, la chaîne qui connecte l'économie, la politique et la psychologie des générations. Dans un contexte où l'inflation grignote votre pouvoir d'achat, où les prix de l'énergie explosent, où l'on vous demande toujours plus d'efforts, il est temps de comprendre où va vraiment l'argent de vos impôts. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plus grand scandale financier de la République moderne, révélé dans Le Grand Détournement de Mathieu Harron et Caroline Michel-Aguirre. Une enquête explosive qui va changer votre vision de l'économie française et légitimer votre colère. Les données viennent de tomber et elles sont stupéfiantes. Mathieu Harron et Caroline Michel-Aguirre, grands reporters au Nouvel Obs, ont épluché pendant des mois des dizaines de rapports budgétaires, mené des centaines d'heures d'entretien avec des hauts fonctionnaires et des responsables politiques de premier plan. Leur conclusion est implacable. L'État français distribue 270 milliards d'euros par an aux entreprises. Pour vous donner une idée de l'énormité de cette somme, c'est plus de 3 fois le budget de l'éducation nationale, 27 fois celui de la justice, l'équivalent de tous vos impôts sur le revenu pendant 8 années complètes, plus que le PIB de la Grèce entière. Cette manne colossale prend la forme d'aides directes, de crédits d'impôt, d'exonérations fiscales, de niches en tout genre. Un système que les auteurs qualifient sans détour de hold-up sans armes ni violence, où l'argent public ruisselle systématiquement vers le haut. Et le plus effarant, tout ça est parfaitement légal. Voté par le Parlement, validé par les institutions, appliqué par l'administration. Un hold-up en costume-cravate avec tampon officiel. Pour comprendre toute l'ampleur du scandale, les auteurs prennent l'exemple le plus emblématique, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Cette mesure phare mise en place par François Hollande en 2013 devait soi-disant relancer l'emploi en France. Le discours officiel ? Redonner des marges aux entreprises pour qu'elles investissent et créent des emplois. La réalité ? Une catastrophe d'une ampleur inouïe. Le coût total du CIS, plus de 100 milliards d'euros en 6 ans. 20 milliards par an, soit l'équivalent du budget de la justice pendant 27 années entières. Les résultats sur l'emploi, quasiment insignifiants. Toutes les évaluations indépendantes convergent. Au mieux, quelques dizaines de milliers d'emplois créés, soit un coût délirant de plusieurs centaines de milliers d'euros par emploi. Mais les résultats sur les dividendes ? Absolument formidable. Allez, citons 2 cas d'école illustrant parfaitement ces résultats. Le premier, Michelin empoche 4,3 millions d'euros de CIS pour son site de La Roche-sur-Yon. L'entreprise utilise cet argent pour acheter des machines, qu'elle transfère aussitôt en Pologne, Roumanie et Espagne avant de fermer l'usine française en 2020. Vos impôts ont financé la délocalisation. Le cas d'école numéro 2, Pierre Gattaz, ex-patron du MEDEF qui défendait le CIS sur tous les plateaux télé. Son entreprise familiale empoche discrètement 876 000 euros, somme entièrement reversée à la famille sous forme de dividendes. Emploi créé ? 0. Alors comment donc ce système fonctionne-t-il ? Les auteurs révèlent une mécanique d'une perversité absolue. Le premier élément, la manipulation sémantique. On ne parle jamais d'aide aux entreprises dans les documents officiels. Non, on parle de dépenses fiscales, de soutien à la compétitivité, de mesures de relance. Le marketing politique habille un transfert massif d'argent public en politique économique vertueuse. Le deuxième élément, la technique législative. Ces aides sont votées par le Parlement, mais noyées dans les lois de finances de centaines de pages, souvent en urgence. Une fois votées, elles deviennent automatiques. Plus besoin de justifier, plus besoin de rendre des comptes. Troisième élément, l'opacité totale. Aucun citoyen ne peut savoir précisément quelle entreprise reçoit quoi. Les montants sont dilués dans des dizaines de dispositifs aux noms techniques incompréhensibles.
Résultat, le crédit d'impôt recherche engloutit 7,25 milliards par an pour financer en grande partie de la pseudo-recherche. La taxe au tonnage pour les transporteurs maritimes coûte 5,61 milliards pour enrichir des armateurs déjà prospères comme CMA, CGM. La liste est interminable. Un véritable buffet à volonté financé par vos impôts où les plus gros se servent sans limite. Ce qui scandalise le plus Aron et Michel Aguirre, c'est l'absence totale de contrôle démocratique. Ils décrivent un État guichet où les grandes entreprises viennent se servir sans que personne ne vérifie l'usage de l'argent. LVMH, Total Energy, Sanofi reçoivent des aides considérables tout en affichant des profits records et en distribuant des milliards de dividendes. Pendant ce temps, ces mêmes entreprises négocient âprement chaque centime de hausse salariale avec leurs employés. Les auteurs citent des hauts fonctionnaires qui admettent, sous couvert d'anonymat, que le système est devenu incontrôlable. Même d'éminents libéraux reconnaissent que cette dérive nuit à l'efficacité économique. La phrase qui résume tout, un conseiller ministériel confie « On donne de l'argent aux entreprises parce qu'elles le demandent, et non parce qu'on a vérifié que ça sert à quelque chose ». Cette démission de l'État face au lobby d'entreprises révèle une démocratie confisquée, où l'argent public échappe à tout contrôle citoyen. Le livre met en lumière une hypocrisie béante qui devrait tous nous révolter. Pendant que l'État distribue 270 milliards aux entreprises, il explique aux Français qu'il faut reculer l'âge de la retraite, économie annoncée 7 milliards, diminuer les remboursements de santé, économie annoncée 3 milliards, réduire les budgets des universités, économie de 2 milliards, fermer des classes dans les écoles rurales, économie quelques millions. Total des économies demandées aux citoyens, 12 milliards maximum. Total des cadeaux aux entreprises, 270 milliards. Le ratio est hallucinant. Pour 1 euro d'effort demandé aux citoyens, 22 € sont distribués aux entreprises. Aron et Michel Aguirre calculent que si l'État récupérait ne serait-ce que 50 milliards de ces aides mal ciblées, il pourrait construire 1000 nouveaux hôpitaux, recruter 500 000 enseignants supplémentaires, rénover thermiquement tous les logements sociaux de France, doubler le budget de la recherche publique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que la France dépense trop pour les services publics. Allez, voyons maintenant qui bénéficie vraiment de ces 270 milliards. Les auteurs ont creusé, le portrait est édifiant. Les multinationales du CAC 40 captent environ 40% des aides, alors qu'elles représentent moins de 0,1% des entreprises françaises. Amazon France reçoit des millions via le crédit d'impôt recherche. Google bénéficie d'exonérations sur ses activités de développement. Les secteurs stratégiques, aéronautique, maritime, numérique, reçoivent des aides massives au nom de la souveraineté. Mais ces secteurs sont souvent dominés par des champions nationaux déjà ultra rentables. Les territoires riches, contrairement au discours, les aides se concentrent sur l'Île-de-France et les métropoles dynamiques, pas sur les zones en difficulté. Et pendant ce temps, les PME qui créent vraiment de l'emploi local, eh bien, elles se battent pour obtenir quelques milliers d'euros, noyées dans la paperasse administrative. Cette géographie des aides révèle une France à 2 vitesses, celle qui reçoit et celle qui paye. Le passage le plus glaçant du livre concerne l'usage réel de ces aides. Les auteurs ont analysé les bilans des grandes entreprises bénéficiaires sur plusieurs années. Ils mettent ainsi en lumière une corrélation troublante entre montant des aides reçues et montant des dividendes versés. Sanofi reçoit 180 millions d'euros d'aides publiques en 2022. La même année, le groupe verse 4,2 milliards de dividendes à ses actionnaires et annonce la suppression de 1700 emplois en France. Total Energy, quant à lui, empoche des centaines de millions via diverses niches fiscales, affiche 20 milliards de profits records, distribue 8 milliards de dividendes et licencie 2000 personnes dans ses raffineries françaises. Voyons Carrefour, qui bénéficie massivement du CIS tout en supprimant des milliers d'emplois et en versant des centaines de millions de dividendes. Le mécanisme est simple et implacable. L'aide publique améliore mécaniquement la rentabilité, donc la capacité à distribuer des dividendes. Vos impôts financent directement les revenus des actionnaires.
Cette perversion du système atteint son paroxysme quand on réalise que les entreprises optimisent leur communication. Elles annoncent leurs licenciements et leurs aides publiques à des moments différents pour éviter que le lien ne soit fait. Dites-moi en commentaire si vous trouvez normal de financer les licenciements avec vos impôts. Face à ces 270 milliards distribués sans contrepartie, qui sont les perdants ? Les auteurs dressent un bilan implacable. Les contribuables, qui financent un système qu'ils ne contrôlent pas et dont ils ne bénéficient pas. Chaque foyer fiscal français paye en moyenne 5 000 € par an pour ces aides aux entreprises sans le savoir. Les salariés, dont les entreprises reçoivent des aides soi-disant dans l'emploi, mais continuent à licencier. Le 6 était censé préserver les emplois. Il a financé des délocalisations. Les services publics, privés de moyens parce que les caisses sont vides, pendant qu'on gave les multinationales. Chaque milliard donné aux entreprises, c'est 1 milliard de moins pour l'école, l'hôpital, la justice. Les PME, qui subissent une concurrence faussée face aux grands groupes subventionnés. Comment une petite entreprise peut-elle rivaliser avec un concurrent qui reçoit des millions d'aides publiques ? Impossible. D'ailleurs, cette confiscation du pouvoir économique par une élite restreinte rejoint parfaitement ce que je révélais dans ma vidéo « Héritage, la bombe à retardement générationnel ». Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y aller. Je vous y expliquais comment 1 000 milliards d'euros d'héritage vont se concentrer entre les mains de 20% des Français dans les 15 prochaines années, pendant que 80% de la population n'héritera de rien. Eh bien, ces 270 milliards d'aides aux entreprises suivent exactement la même logique, une concentration de richesses publiques vers ceux qui en ont déjà. À la différence près que l'héritage, c'est au moins l'argent de vos parents. Là, c'est vos impôts qui enrichissent des actionnaires que vous ne connaîtrez jamais. Aron et Michel Aguirre montrent que ce grand détournement creuse les inégalités, fausse la concurrence et affaiblit la cohésion sociale. Un triple effet toxique qui explique en partie la crise de confiance démocratique que traverse le pays. Heureusement, le livre ne se contente pas de dénoncer. Les auteurs proposent des pistes concrètes pour remettre de l'ordre dans ce chaos, repris aujourd'hui par de nombreux parlementaires. La première mesure, conditionner toutes les aides supérieures à 1 million d'euros à des contreparties précises et contrôlables. Emplois créés en France, investissements réalisés sur le territoire, recherches effectuées dans l'Hexagone. Pas de contrepartie, pas d'aide. La deuxième mesure, créer une transparence totale avec publication obligatoire et nominative de toutes les aides reçues par chaque entreprise. Fini le secret des affaires quand il s'agit d'argent public. La troisième mesure, évaluer systématiquement l'efficacité de chaque dispositif tous les 3 ans et supprimer automatiquement ceux qui ne fonctionnent pas. Plus de rente de situation. La quatrième mesure, plafonner les aides par entreprise et interdire leur cumul avec des plans de licenciement ou des délocalisations dans les 2 ans suivant leur attribution. Cinquième mesure, créer un véritable contrôle démocratique avec un débat parlementaire annuel obligatoire sur l'efficacité des aides aux entreprises. Les sénateurs qui ont enquêté sur le sujet arrivent aux mêmes conclusions. Il faut un choc de transparence et de conditionnalité. Même des libéraux assumés reconnaissent que le système actuel nuit à l'efficacité économique et à la justice sociale. Ne passons surtout pas à côté de cette dimension que soulignent Aron et Michel Aguirre, qui est que cette dérive française n'a pas d'équivalent en Europe. Avec 270 milliards d'aides aux entreprises, la France bat tous les records. L'Allemagne, pourtant réputée favorable aux entreprises, distribue proportionnellement 3 fois moins d'aides. Les pays nordiques ont mis en place des systèmes de conditionnalité stricts qui rendent impossibles les abus français. Cette spécificité française s'explique par une culture administrative particulière où les hauts fonctionnaires passent facilement du public au privé, créant des connivences dangereuses. Le fameux pantouflage trouve ici son expression la plus toxique. Cette situation pénalise aussi la compétitivité française en faussant les règles du jeu. Ces aides empêchent l'émergence de véritables champions économiques et maintiennent artificiellement en vie des secteurs non performants. Ce qui est encore plus fascinant avec cette révélation des 270 milliards, c'est qu'elle divise les générations de manière très claire. Et comprendre ces réactions différentes, c'est comprendre pourquoi ce système perdure. Pour les seniors nés avant 1960,
Ceux qui ont construit ce système réagissent souvent par la défense. Les entreprises créent de l'emploi, il faut les aider. Ils ont grandi dans l'époque des 30 Glorieuses où, effectivement, aider les entreprises pouvait avoir du sens. Pour eux, critiquer les aides aux entreprises, c'est critiquer le modèle qui a fait la prospérité de la France. Pour les boomers âgés entre 60 et 75 ans, ils vivent un paradoxe. Ils ont pu bénéficier du plein emploi de leur jeunesse, mais voient leurs enfants galérer. Leur réaction ? Souvent un déni protecteur. Il faut réformer, mais pas toucher aux acquis. Ils acceptent l'idée que leurs petits-enfants travaillent plus longtemps, mais refusent qu'on touche à leur retraite. Pour la génération X, âgée de 45 à 60 ans, celle qui porte tout le système sur ses épaules, réagit par une colère sourde. Ils découvrent qu'ils financent à la fois les retraites de leurs parents et les aides aux entreprises qui licencient leurs enfants. C'est la génération sandwich qui finance le grand détournement. Leur réaction ? Une lassitude teintée de révolte. On nous prend vraiment pour des pigeons. Pour les millennials âgés de 25 à 45 ans, eux, ils explosent littéralement. Ils vivent l'ubérisation, les CDD, les stages non payés et découvrent que l'État donne 270 milliards aux entreprises. Pour eux, c'est la preuve que le système est truqué depuis le début. Leur réaction ? Vous nous avez vendu le mérite individuel pendant qu'en secret, vous gavez les copains. Pour la génération Z, âgée de moins de 25 ans, elle ne s'étonne même plus. Ils ont grandi avec les révélations sur les paradis fiscaux, les affaires de corruption. Pour eux, ces 270 milliards, c'est juste une preuve de plus que le système est pourri. Ainsi, ils réagissent avec un cynisme désabusé. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez ? Cette fracture générationnelle explique pourquoi rien ne change. Chaque génération défend ses intérêts sans voir l'ensemble. Et pendant ce temps, le grand détournement continue. Le grand détournement n'est pas qu'un livre de plus sur les dysfonctionnements publics. C'est un électrochoc qui révèle comment l'État français finance discrètement la plus grande redistribution à l'envers de l'histoire moderne. Des classes moyennes vers les plus riches. 270 milliards d'euros par an. Pendant que vous vous serrez la ceinture, pendant qu'on vous dit qu'il faut travailler plus pour gagner moins, pendant qu'on ferme les hôpitaux et des écoles, l'État français distribue l'équivalent de 3 budgets de l'éducation aux entreprises les plus rentables du pays. Cette colère que vous ressentez en découvrant ces chiffres, elle est parfaitement légitime. Et elle est partagée par des millions de Français qui commencent à comprendre où passe vraiment l'argent de leurs impôts. Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre nous rendent un immense service. Ils nous donnent des chiffres exacts, les noms précis, les mécanismes détaillés. Ils nous prouvent documents à l'appui que ce système est non seulement injuste, mais aussi inefficace économiquement. Maintenant, à nous de décider. Acceptons-nous ce grand détournement ? Acceptons-nous que l'argent public serve à enrichir les actionnaires pendant qu'on nous demande des sacrifices ? Acceptons-nous que la démocratie soit confisquée par quelques lobbies d'entreprises ? La réponse appartient à chaque citoyen. Mais elle passe d'abord par la connaissance de ces mécanismes cachés, puis par leur dénonciation publique. Alors, faites écho autour de vous de cette révélation. Partagez ces informations avec vos proches, vos collègues, vos élus. Parce que la première étape pour arrêter un hold-up, même légal, c'est de le dénoncer haut et fort. Le grand détournement continue pendant que vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant que vous savez ? À bientôt!